Frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour. Comme vous êtes debout, nous voulons lire la parole de Dieu en nous référant au passage que Dieu nous a inspiré. Le premier passage, c'est dans Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 28. Nous allons sauter d'autres versets pour terminer avec le verset 31. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28, puis 31. Le second passage, c'est Psaume 128. Psaume 128, verset 1 jusqu'à 6. Le dernier passage, Ésaïe, chapitre 54, verset 2. Un seul verset dans ce passage-là, Ésaïe 54, 2. Nous commençons avec Genèse 1, 26. Et nous lisons la parole de Dieu au nom du Seigneur Jésus. Dieu dit enfin, faisons les êtres humains à notre image, qu'ils soient une image de Dieu, une image vraiment semblable à Dieu, qu'ils soient les maîtres des poissons dans la mer, des oiseaux dans le ciel et sur la terre, qu'ils soient les maîtres des animaux et des petites bêtes qui se meuvent dans le sol. Dieu créa les êtres humains comme une image de lui-même. Il les créa hommes et femmes. Puis Dieu les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, peuplez toute la terre et dominez-la. Soyez des maîtres des poissons de mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui se meuvent sur le sol. 31. Dieu constata que tout ce qu'il avait fait était très bon. Le soir vint, le matin vint, ce fut le 6e jour. Nous arrivons à Psaume 128. Heureux tous les fidèles du Seigneur, ceux qui suivent le chemin qu'il a tracé. Les résultats de ton travail, c'est toi qui en profiteras. Heureux seras-tu comme tout ira bien pour toi. Chez toi, ta femme sera comme une vigne fertile, et tes fils autour de ta table comme de jeunes oliviers. Voilà comment sera béni l'homme qui est fidèle du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse depuis le temple de Sion. Alors, aussi longtemps
que tu vivras, tu jouiras du bonheur de Jérusalem. Et tu pourras voir les enfants de tes enfants. Que la paix soit donnée à Israël. Enfin, Ésaïe 54, verset 2. Agrandis la tente où tu vis. Tant de toiles supplémentaires. Ne regarde pas la dépense. Allonge les cordes de ta tente. Considère les piquets et élargis-les. Amen. Prions le Seigneur. Père d'amour, notre Dieu, aujourd'hui, c'est le jour de repos, c'est le sabbat. Nous, les chrétiens, nous l'avons préféré au dimanche. Mais aujourd'hui, le 24 février 2018, tu nous ramènes au sabbat que tu as créé comme jour de repos. Par des circonstances de notre pays et par la volonté de ceux qui dirigent ton peuple ici. C'est une occasion pour nous de t'écouter, même si c'est inhabituel. Parle-nous par l'Esprit Saint. Nous voulons t'écouter. Nous voulons mettre cette parole en pratique et en profiter comme tu le veux. Au nom du Seigneur Jésus, nous te prions. Amen. Je rends grâce à Dieu qui a permis que, après 16 ans où je ne suis plus pasteur ici, les autorités de l'ISIC de Kitambo, en collaboration avec les pasteurs de cette église locale, aient accepté que je vienne partager la parole de Dieu avec vous, son peuple. Comme le pasteur Mbini l'a dit, certains me connaissent et d'autres non. Nous voulons écouter les messages sous forme de testament ou ma dernière prédication en étant pasteur d'une église. Dieu sait si pendant la retraite je pourrais encore prêcher ici ou non. Les thèmes que nous avons choisis se trouvent dans Ésaïe 54, verset 2. Dans la version Louis II, il est écrit « Élargis l'espace de ta tente ». Maintenant, nous allons l'appliquer dans notre circonstance. Nous n'habitons pas les tentes. Nous allons formuler notre titre « Élargis l'espace de ta famille et de ton église ». L'espace de ton église, l'espace de ta famille, il faut l'élargir. C'est une bénédiction et c'est une recommandation du Seigneur à son peuple. Par ce terme, Dieu voulait que les Israélites, qui étaient son peuple exclusif dans le temps, puissent se développer, puissent ne pas rester confinés là où il était, qu'ils puissent jouir des bénédictions qui viennent de Dieu. Si nous avons lu le Genèse chapitre 1er, c'est pour montrer que à la création, au dernier jour de la création, Dieu a créé l'homme et la femme pour former une famille. À la fois, à une seule fois. Le texte de Genèse chapitre 1 est différent de Genèse chapitre 2, où nous voyons que Dieu a créé d'abord l'homme, il lui a provoqué le sommeil, il est venu retirer une côte
pour fabriquer la femme après. Non, ici dans Genèse 1, tous les deux, hommes et femmes, Dieu les a créés au même moment. Alors, ça veut dire que les sexes masculins et les sexes féminins, c'est la volonté de Dieu, tel que nous sommes. Vous êtes un homme ou vous êtes une femme, sexe masculin ou sexe féminin, c'est la volonté de Dieu. Personne n'a dit à Dieu, créez-moi une femme ou créez-moi un homme. Dieu, dans sa souveraineté, a fait que toi tu sois un homme, moi je sois un homme, quelqu'un d'autre à côté de vous soit une femme. Les sexes, c'est la volonté de Dieu. C'est la complémentarité que Dieu a voulu pour que la création continue. Sans les deux sexes, la création allait s'arrêter. L'homme ne devait pas continuer. Et la terre, le genre humain serait déjà fini. En créant l'homme et la femme, tout est bon. À la fin, Dieu regarda, il a examiné, tout était très bien. Dieu n'a commis aucune faute en créant l'homme et la femme. Donc nous sommes demandés à nous accepter tels que nous sommes, hommes ou femmes. Ne pas vouloir changer ce que Dieu a fait, parce que Dieu a fait ça et c'était très bon. Il n'y a pas de sexe supérieur à l'autre. Tous les deux sont égaux pour continuer la création. Tous les deux sont bons pour que l'humanité continue. Il ne faut pas vouloir changer de sexe comme certains occidentaux le font. Il est un garçon, il va à l'hôpital et par des mécanismes, on le transforme, il devient une femme. Et n'ayez pas de préférence de sexe parce que vous n'avez pas de pouvoir pour créer, pour mettre au monde. Et les hommes parfois commettent une erreur ou des erreurs. Voici un cas que je peux vous donner. Parfois vous le savez, parfois non. Pendant longtemps, les Chinois ayant constaté qu'ils deviennent très nombreux, alors le gouvernement a pris la décision qu'il faut que chaque couple n'ait qu'un seul enfant. Si vous vous mariez, vous devez avoir un seul enfant, pas deux. Et comme chez eux, les enfants appartiennent à l'homme, chaque couple qui se mariait, l'homme dominant, la famille, s'est imposé que je voudrais avoir un garçon, parce que le garçon va continuer ma lignée, ma prospérité. Si j'ai une fille, la fille va mettre au monde quelqu'un d'une autre famille. Je vais avoir un garçon. Ce couple veut avoir un garçon, cet autre couple un garçon, partout des garçons, des garçons. Après des années, les Chinois se sont trouvés qu'il n'y avait pas de filles à épouser. Oh, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Les jeunes garçons sont allés dans les pays voisins pour se marier, trouver des filles là-bas. Et il est arrivé de temps en temps que quelqu'un qui est allé, par exemple, en Angola, il prend une fille, il vient avec elle, ici. Il vit dans la maison. Un autre garçon alla de se marier, cherchant des femmes à épouser chez lui, il ne trouve pas. Il va tendre un piège à la femme d'un autre. Quand il voit la femme seule quelque part, il l'arrache, il fuit avec la femme très loin à la montagne. Donc l'homme marié se trouve sans femme. Et on cherche où est-ce que la femme est allée. Mais on la cache quelque part
Celui qui n'a pas épousé la femme devient marié. Celui qui avait une femme est devenu célibataire. Pourquoi? Parce que les Chinois, en voulant dire que seul le sexe masculin était important, ils ont voulu corriger Dieu qui a créé le sexe féminin. En corrigeant Dieu, ils se trouvent eux-mêmes dans des problèmes. Pas de filles à marier et ils sont devenus comme ça. Heureusement qu'il n'y a pas longtemps, maintenant les Chinois ont autorisé que les couples puissent se marier en se mariant qu'ils aient au moins 2 enfants, pas un seul. Et maintenant on peut avoir une fille et un garçon. Élargir l'espace de ta maison signifie que tel que vous êtes, quand vous vous mariez, vous êtes un homme et une femme. Dans la création que nous avons lue, Genèse chapitre 1, Dieu dit, il les bénit. Ayez des enfants ou soyez féconds, multipliez. On ne peut pas se multiplier en étant seulement de même sexe. Les mariages homosexuels qui se fait dans les pays occidentaux quelque part est contre la volonté de Dieu. Un homme épouse un homme, une femme épouse une femme, c'est contre la volonté de Dieu. Vous ne pouvez pas procréer comme ça. Ayez des enfants, vous vous êtes mariés, vous êtes un homme et une femme. Après le mariage, il faut que vous soyez 3. Homme, femme et un enfant. Plus tard, 2 enfants, après 3 enfants. C'est comme ça que Dieu a créé pour que la création continue. Élargir l'espace de ta famille signifie quand tu es célibataire, tu appartiens à la famille de ton père et de ta mère. Quand tu te maries, tu crées une famille à toi avec ton épouse ou ton mari. Vous êtes 2. Mais Dieu a donné l'ordre de multiplier. Vous devez devenir 3. En devenant 3, la famille s'élargit. En se mariant, Dieu dit, vous devez quitter vos parents. L'homme quitte son père et sa mère. La femme quitte son père et sa mère. Ils s'installent ailleurs, chez eux. C'est comme ça. Quand vous vous mariez, il ne faut pas que le mari vous amène chez ses parents ou que la femme vous amène chez ses parents. Chacun doit quitter ses parents pour aller louer une maison quelque part. Locataire. Souvent, des petites maisons, chambres et salons, mais après, il faut avoir une maison plus grande. Locataire, ici à Kinshasa. Dans les villages, il n'y a pas de locataire. Si quelqu'un a été au village, est-ce que vous avez vu un locataire au village? Il n'y en a pas. Quand vous vous mariez, il faut d'abord, au préalable, construire une maison. On peut appeler ça case ou hut, mais une maison, chez vous, c'est là où vous allez accueillir votre femme. Vous n'allez pas louer une maison quelque part. Il y a quelques personnes qui connaissent le village. Je n'ai jamais vu un locataire au village. Et si vous l'avez vu, c'est une erreur. Il n'y en a pas. Ici, à Kinshasa, vous commencez à louer. Normal. Mais une petite maison, vous louez une grande maison. Et après, il faut devenir propriétaire. Frères et sœurs, alléluia. Élargis la maison, ne soyez plus locataire tout le temps. Ne vous contentez pas de louer une maison tout le temps. Pendant 30 ans, 40 ans, vous êtes toujours locataire. Ceux qui sont devenus propriétaires, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né avec une maison? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est né avec une famille? Non. Tout le monde était peut-être
2, avec une petite maison, peut-être locataire, mais après, vous devenez propriétaire. C'est comme ça que la famille s'élargit, en ayant un chez soi. Même à Kinshasa, certains disent, oh, moi je suis fonctionnaire de l'État, mais je ne gagne que 100 francs. Mais je connais des locataires qui sont des fonctionnaires d'État, qui tôt ou tard deviennent des propriétaires. Par quel mécanisme? C'est la bénédiction de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui a dit, élargissez l'espace de ta tente. Nous n'habitons pas les tentes, nous habitons dans des maisons construites en matériaux durables. Que votre maison devienne grande. Il y a aussi des gens, après avoir construit la maison, il élargit et elle devient grande. La bénédiction de Dieu d'élargir la maison et sur le plan espace est vraiment la maison. Mais sur le plan famille, le nombre de personnes que vous êtes dans la maison. Vous êtes né à Kinshasa, papa ou maman est mort, vous vous précipitez, vous vous disputez la maison, l'héritage. Oh, papa. Tous 5 enfants se disputent la même maison. Mais qu'est-ce que votre papa a fait pour avoir une maison? Et pourquoi vous ne pouvez pas avoir une maison? La maison, personne n'est né avec une maison. Chacun, par le travail, vous pouvez devenir propriétaire d'une maison. Ne vous disputez pas, ne vous chamaillez pas, ne devenez pas des ennemis pour l'héritage laissé par vos parents. Dieu a béni votre père, il a béni votre mère. Dieu est aussi en train de vous bénir vous-même. La bénédiction de Dieu n'est pas épuisée. Frères et sœurs, alléluia. La bénédiction de Dieu n'est pas épuisée. Vous avez étudié, vous travaillez. Dieu veut qu'avec le salaire que vous gagnez, petit à petit, vous devenez propriétaire. Élargir l'espace de ta maison, c'est devenir aussi riche, avoir des moyens que vous n'aviez pas. Ici à Kinshasa, je suis content de constater que quand on se marie, on donne au couple des cadeaux. Parmi les cadeaux, ça peut être congélateur, ça peut être fauteuil, ça peut être matelas. Mais après avoir vécu avec les cadeaux qu'on vous a donnés, vous devez acheter vos propres biens, équiper votre salon pour que vous n'ayez pas seulement les biens qu'on vous a donnés les jours de mariage. Et il y a des mariages où on ne vous donne rien. Ma femme est là, elle sait que quand nous nous sommes mariés, à l'intérieur d'Aki Congo, dans les communes, territoire de Bagata, nous avons invité les gens, ils sont venus, ils ont mangé et ils sont partis, ils ne nous ont donné aucun cadeau. Aucun cadeau. Au village, on n'est pas habitué avec les cadeaux que vous, comme vous les faites ici à Kinshasa. Mais nous n'avions rien, mais maintenant, nous ne sommes pas comme nous sommes mariés. Si vous venez à la maison, vous trouverez des biens que nous avons achetés nous-mêmes, avec la bénédiction de Dieu qui nous a dit, élargis l'espace de ta tente. Vous avez un salon, peut-être vous en aurez 2, peut-être vous en aurez des tables, ainsi de suite. Dieu nous bénit par les termes élargir l'espace de ta tente. Dieu ne veut pas que nous restions toujours les mêmes tels que nous étions. Dieu veut que l'homme prospère. Dieu vous aime et Dieu m'aime. Dieu veut que comme nous grandissons physiquement, nous grandissions aussi sur le plan social, sur le plan bien matériel, et nous soyons plus que ce que nous avons été. Élargis l'espace de ta maison, donc il faut devenir
petit à petit, mais de plus en plus riches, de plus en plus ayant des moyens que vous n'aviez pas. Pourquoi? Parce que c'est la bénédiction de Dieu. Dieu ne veut pas que vous soyez comme vous avez été au début. Arrivons maintenant à voir les textes de Psaume 128. Dans ce psaume-là, il y a 3 bénédictions principales qui sont là. La première bénédiction, les résultats de ton travail, c'est toi qui en bénéficieras. C'est-à-dire que quand vous êtes marié, ou même avant le mariage, Dieu vous autorise de travailler et que le travail que vous faites, on vous paye. Et que le salaire que vous recevez, même quand vous mangez, vous puissiez avoir quelque chose comme résultat de votre travail. Parmi nous et ici ailleurs, vous pouvez voir quelqu'un qui vous dit que cette maison, je l'ai achetée quand j'étais travailleur quelque part. C'est le résultat de mon travail. Cette parcelle, je l'ai achetée quand j'ai travaillé quelque part. C'est la bénédiction de Dieu. Le chômage, Dieu n'a pas créé les chômeurs. Adam, quand il a créé dans le jardin, il lui a donné tous les jardins. Cultivez, prenez en possession, devenez propriétaire. Et nous aussi, Congo, Kinshasa, c'est notre jardin que Dieu nous a donné. Frères et sœurs, alléluia. C'est notre jardin. Dieu, en vous créant avec un cerveau, en vous créant avec les mains, avec les jambes pour marcher, avec la capacité de raisonner et de travailler, Dieu veut que vous puissiez mettre les talents qu'il vous a donnés pour que vous puissiez élargir l'espace de votre maison. Si, comme au Congo, nous voyons que quelques personnes, vous pouvez avoir le diplôme d'un infirmier, le diplôme d'un ingénieur en telle matière, mais le diplôme là, vous ne trouvez pas le travail. Mettez le diplôme de côté et réfléchissez, Seigneur, je ne veux pas chômer, je dois travailler. Avec la main, avec l'intelligence que Dieu vous a donnée, vous créez vous-même votre propre emploi et vous gagnez l'argent à la sueur de votre front. La Bible dit, la Bible dit, tout travail procure de l'abondance. Alléluia. Vous pouvez vendre des braises, vous pouvez vendre le pain, vous pouvez vendre quelque chose comme ça. Et il y a des femmes qui ont instruit leurs enfants jusqu'à l'université avec l'argent de pain, avec l'argent de braises, des choses comme ça. Laissez un peu votre diplôme si le diplôme ne vous donne pas le travail. Priez Dieu, demandez à Dieu, qu'est-ce que vous devez faire pour avoir le travail? Les résultats de ton travail, c'est toi qui en bénéficieras. C'est la première bénédiction. Tu travailleras et tu auras les résultats. Deuxième bénédiction, à l'intérieur de ta maison, ta femme sera comme une vigne fertile. Ta femme. C'est-à-dire que tu t'es marié légalement. Ce n'est pas le mariage Nzela Mukuse ou Yakato Vanda. Le mariage légal. Vous vous êtes présenté auprès des parents de la femme et vous avez fait le mariage coutumier, civil, religieux si possible. Sinon, au moins coutumier religieux. Si le coutumier est civil, si le religieux vous coûte cher, vous vous mariez. Et quand vous vous mariez, ta femme sera comme une vigne fertile. C'est-à-dire que vous aurez des enfants. La stérilité, ce n'est pas Dieu qui l'a créée. Il a dit, ayez des enfants. Dieu a béni. Ce sont des circonstances, parfois, qu'on ne comprend pas, qui font que l'homme et la femme mariés restent sans enfants.
Non, ce n'est pas ce que Dieu a voulu. Dieu, en disant que vous vous mariez, vous aurez des enfants. Autour de ta table, tes enfants. Troisième bénédiction, les enfants seront comme des plantes d'olivier. Les oliviers, ce sont les arbres qui poussent dans les pays tempérés et pas chez nous. Prenons les bananiers, ici chez nous. Quand vous plantez un bananier, les bananiers poussent. Vous verrez que tout autour des bananiers, il y a des jeunes plantes de bananes, des bananiers qui poussent. Et quand le premier bananier va atteindre un certain âge, il produit les fruits et on les coupe. Mais les jeunes bananiers qui étaient autour, ils poussent, ils vont produire. C'est ça la bénédiction de Dieu. En ayant des enfants, vous vous mariez, les enfants vont aussi se marier et vous allez devenir pas seulement papa et maman, mais grand-père et grand-mère. La génération a grandi et devient nombreuse. C'est la bénédiction de Dieu, les mariages et les enfants. C'est la bénédiction de Dieu. La dernière bénédiction de Dieu, c'est que vous devez vivre longtemps. Tu verras les enfants de tes enfants. Donc tu deviendras grand-mère et tu deviendras grand-père. Comme à Kinshasa on dit mémé ou pépé. C'est la bénédiction de Dieu. Vivre longtemps. La mort existe, mais Dieu ce n'était pas sa volonté que les gens meurent en étant jeunes, que les gens meurent en étant enfants. La mort existe, mais il faut que vous grandissiez, que vous puissiez vous marier, que vous puissiez vous travailler, que vous ayez des enfants et que vous voyez les enfants de vos enfants. C'est une bénédiction de Dieu. Je suis content quand je disais que après 16 ans, lorsque j'ai quitté la maison, ici le temple, c'était l'ancien temple que vous avez changé en construisant un nouveau, plus beau et splendide. Je vois les jeunes gens qui étaient à l'école de dimanche, ils sont devenus papa et maman. Et je vois les uns qui sont devenus grands-pères. Je demande, ah, toi tu es devenu papa? Oui, papa. Tu es un enfant? Oui. L'enfant s'est marié? Oui, j'ai des petits-enfants. C'est comme ça la volonté de Dieu. Frères et sœurs, alléluia. Vous ne devez pas rester comme ça, célibataire tout le temps. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Marié, stérile tout le temps. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Élargissez l'espace de ta maison, de ta tente. Vous êtes seul, mariez-vous. Après vous être marié, ayez des enfants. Après avoir eu des enfants, ayez des petits-enfants. Vous verrez les enfants de vos enfants. C'est la bénédiction de Dieu. Ceux qui me connaissent ici, quand j'étais ici avec mon épouse, on avait 4 enfants, des petits qui ont grandi. Mais par la grâce de Dieu, nous avons eu 6 enfants et 4 de ces enfants sont mariés. Nous sommes devenus grands-pères de 12 petits-enfants et grand-mères de 12 petits-enfants. Et les 2 derniers enfants qui ne sont pas encore mariés, ils sont déjà des universitaires et ils travaillent. Ceux qui connaissent la fille que nous avons eue au Cameroun, qu'on appelait ici la Camerounaise. La Camerounaise est devenue médecin, elle est docteur, elle travaille déjà. Si vous la voyez ici, vous n'allez pas vous rappeler que c'est elle qu'on appelait la Camerounaise. C'est quoi ça? C'est la bénédiction de Dieu. Et quand on me parle de la retraite, non mais on ne se plaint pas, je ne me plains pas. Il faut que j'arrive à la retraite. C'est une bénédiction de Dieu. Il y a des collègues qui ont travaillé avec moi, certains sont morts pendant qu'ils étaient encore
au travail. Il y a d'autres qui sont morts quand nous étions à l'école. Non. C'est la volonté de Dieu d'élargir l'espace, élargir la famille. Et maintenant, si vous ne le faites pas, apparemment c'est votre faute. Parce que la bénédiction est là. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 3, il est dit, il tient la clé du royaume de David. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et s'il ferme, personne ne peut ouvrir. Frères et sœurs de l'Église francophone, Dieu ouvre la clé de bénédiction pour vous. Il veut que vous puissiez entrer dans cette bénédiction, élargir l'espace de ta famille, et que, au lieu d'être célibataire, au lieu d'être seul, que vous soyez, au lieu de rester locataire tout le temps, vous travaillez, vous ayez la maison, vous ayez aussi des gens qui louent chez vous. Ceux qui ont des propriétés et qui ont des locataires. Personne n'est né avec une parcelle. Chacun a acheté. Vrai ou faux? Personne n'est né avec une portion de terre. Chacun a acheté. Avec quoi? Avec les fruits de ton travail. Dieu nous donne la bénédiction de travailler. Dieu nous donne une bénédiction de vivre longtemps. Ici à Kinshasa, on dit Oumela. Alléluia. Si vous êtes enfant de Dieu, je vous dis Oumela. Oumela. Nzamba dingi yo Oumela. Okufa siko yote. Même si nous lisons que la mort c'est la porte pour aller au ciel. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut mourir aujourd'hui? Non. Personne ne veut mourir aujourd'hui. Et Dieu dit, tu verras les enfants de tes enfants. Et parfois les enfants de tes petits-enfants. C'est une bénédiction que Dieu vous donne. Et moi, je suis venu vous la révéler. C'est mon message. Progressez avec Dieu. Ne restez pas comme ça. Vous n'êtes pas immobile. Vous n'êtes pas un poteau qu'on a planté quelque part. Vous êtes un être humain en ayant l'esprit, en ayant la force, en ayant la sagesse, en ayant capacité de mouvoir, de changer, de devenir plus que ce que vous avez été. Et que quand les gens vont vous voir, ezali yo ndengai, ndengeli ni boy, même nangolu ya nzambe. Enfant de Dieu, alléluia. Élargissez l'espace de ta famille. C'est la volonté de Dieu. Il ouvre la clé de prospérité, de bénédiction, de richesse. Si vous êtes enfant de Dieu, vous dites Amen. Et vous êtes capable de les recevoir. Ayez la foi. La foi, c'est elle qui nous donne. Et j'entame le dernier passage. Élargis l'espace de ton église. Élargis l'espace de ton église. Nous sommes au mois de la Sébéco. Si vous avez étudié l'histoire de la Sébéco, elle a commencé à Parabala en 1878. Quand les missionnaires étaient là, ils créaient des stations par-ci, par-là. En 1960, les missionnaires sont partis. Ils ont laissé quelques stations missionnaires par-ci, par-là. Mais aujourd'hui, en 2017, même si les missionnaires ne nous envoient plus de l'argent, nous avons grandi. La Sébéco n'est pas la même. On est arrivé, par exemple, à Guémena. Dieu merci, Dieu vous bénisse vous par le canal de votre évangélisation. On est arrivé au Katanga, on est arrivé au Kivu, on est arrivé au Kasaï. Ce n'est pas les missionnaires qui sont arrivés là. Revenons-en dans notre temple, la Sébéco francophone.
permettez-moi de vous dire une petite histoire, et quelques éléments de l'histoire de cette église. Cette église a été créée en 1971 par une décision de l'Assemblée de Sebeko. À cette époque, on appelait parfois Mbundani. On a créé cette église comme culte francophone de culte lingala là-bas. À cette époque, il n'y avait pas de culte francophone. Il y avait à Kitambo là-bas le culte lingala et le culte kikongo. Mais comme la ville devenait grande, ceux qui étaient à l'Assemblée ont décidé de créer une église. Non pas une église, un culte francophone. Et le premier pasteur de cette église, c'était un de mes anciens professeurs, le frère professeur, pasteur Bouetou Sanga André. Il était professeur à Isekine. Et il n'y avait pas beaucoup de gens. Ils allaient à ma campagne pour prendre quelques filles de l'école, de l'époque là-bas, pour venir avec eux dans le temple, prier et rentrer. On priait là-bas. J'étais envoyé au Cameroun pour les études. En octobre, j'ai appris que pasteur Bouetou Sanga, en octobre 71, est mort. Je reviens en mai 74. On avait nommé le défunt pasteur Mavungu comme pasteur de cette église. Et lui, il était en même temps évangéliste à la Sebeko. Il avait beaucoup de travail. Il n'avait pas le temps de se consacrer à cette église. Il m'a appelé parce qu'il me connaissait. Pasteur va prêcher aux francophones. Nous étions dans ce temple-là. Je suis venu, je me suis mis à la chaire. Je voyais une vingtaine de personnes là. J'attendais que les gens viennent pour prêcher. Mais quelqu'un de ce groupe est venu me dire, pasteur, commence à prêcher. Nous étions 20 personnes. Et parti avec 20 personnes quand je l'ai connu en 74. Parce que vous m'envoyez de temps en temps. On venait, les cultes commençaient à 8h pour se terminer à 9h15. Mais les gens de Lingala venaient nous chasser. Bobima, Bobima. On devait terminer à 9h15. Et ils venaient nous dire, Bobima, Bobima. J'étais devenu étudiant au campus. Je ne venais pas régulièrement. Mais je me suis rendu compte qu'un dimanche, j'ai dit, je vais à Kitambo francophone. Je viens, je trouve les gens, non pas dans le temple là-bas, mais sous un arbre qui était ici. Vous avez la chapelle, non, le centre médical là-bas. Les maisons qu'on a construites là, il y avait un grand arbre. Et les chrétiens des francophones priaient sous cet arbre-là. En 74-75. En 75, j'ai été étudiant là, Mobutu chasse les facultés de théologie. Nous venions ici. Pasteur Massamba doyen, il nous a pris. Nous venions comme étudiants stagiaires ici. On était entre 20 et 30, tout au plus 40. On priait sous forme d'un cercle, comme les gens de la Ligue pour la lecture de la Bible. Il n'y avait pas de chaises. On devait chercher quelques chaises là, quelques bancs là-bas. En 76, 75, 76. En 77, je termine. On m'affecte ici comme pasteur assistant de pasteur Mavungu. Pasteur Massamba est allé quelques mois après à Genève, où il a été appelé. On était 40, à peine on pouvait arriver à 50. Toujours sous un demi-cercle. Ici, le temple qui était ici, que vous l'avez vu, c'était devenu un atelier de menuisier. C'était le centre chrétien. Ici, il y avait des écoles. Et puis, là-bas, c'était le bureau là-bas de Wisco. Je ne sais pas son nom, c'est qui maintenant. Si vous le connaissez, il est là. Il est encore en vie. Quand je suis venu, c'était les menuisiers. On fabriquait les meubles ici.
On apprenait aux enfants comment fabriquer les meubles, comment installer le courant électrique. Ce n'était plus le temple, parce qu'on avait déjà construit un nouveau temple là-bas. Et quand Mobutu a décidé que toutes les écoles deviennent nationales, et il a commencé à prendre la direction de toutes les écoles, on ne priait plus, on n'enseigne plus la religion, on enseigne le nationalisme, ainsi de suite. Les gens de Kitambo là-bas, et l'église a eu peur. Si Mobutu sait qu'ici c'est une école qu'on appelle centre chrétien, il viendra confisquer ce temple ici, alors nous allons les perdre. Les gens de francophones qui priaient sous l'arbre là, on leur a donné l'autorisation de venir prier dans ce temple. C'est comme ça que nous sommes venus ici. On était toujours entre 30, 50. Et après, quand j'ai été nommé ici, par la grâce de Dieu, j'étais permanent. Papa m'a vu aller de temps en temps à l'évangélisation. Il y a même une année, il est allé à Nairobi pour le campus pour Christ. Quand il est venu, après, il a vu que nous avons déjà grandi. Il me dit, ah, pasteur, félicitations. Félicitations, l'église est vivante. On a commencé à grandir. Frères et sœurs, alléluia. Élargis l'espace de ton église. Cette église, avec 20 personnes que j'ai trouvées. Aujourd'hui, vous êtes moins nombreux parce que c'est le samedi. Ce n'est pas le jour de prière. Mais si c'était un dimanche, je crois que vous serez plein ici. De 77 jusqu'à 86, quand je suis allé à faire le doctorat au Cameroun, on avait déjà atteint 1000 membres dans cette église. J'ai commencé à faire les registres des membres, et ainsi de suite, baptisés. Tout se faisait comme d'habitude. Alors que quand j'étais venu, il n'y avait ni registre de membres, ni service de baptême, des choses comme ça. On était seulement comme une petite cellule de prière. Après mes études, je reviens ici. On voulait m'affecter à Lemba Matete. Mais les chrétiens, quelques chrétiens d'ici, on fait les démarches. Parce que le maire, il faut Zongao. Je suis revenu. On a commencé à prier de 1992. J'étais encore pasteur. Maintenant, avec le pasteur Massamba, qui est revenu de Genève. Pasteur Mavungu était allé à Crisco. Et il a quitté la Sebeko. De 1992 à 2012, avant qu'on m'envoie à Quartier Congo, on avait créé 2 cultes. On avait seulement un culte, mais à ce moment-là, on a créé 2 cultes parce que les gens devenaient de plus en plus nombreux. L'église francophone que vous êtes s'est élargie. Alléluia. Ce n'était pas ce qu'on était là. D'abord, il y avait très peu de femmes. Je félicite les femmes qui sont dans la chorale La Fraternité des Sœurs. Je vois Maman Bazabili, la Maman Miez, je ne sais pas qui encore. Est-ce qu'elles sont là? Et la défunte que nous avons pleuré là. C'est elles, sous notre direction ici, qui ont créé la première chorale. Depuis longtemps, on avait une seule chorale. Après la fraternité, l'étendard, après l'étendard, les mamans. On s'appelait la fraternité des sœurs francophones. Et l'église est maintenant celle-là. Le temple était devenu petit. Par la grâce de Dieu et sous sa bénédiction, vous avez construit un temple nouveau. À Kinshasa, dans la Sebeko, je n'ai pas encore vu un temple comparable à celui-ci. Si vous me le disiez que ça se trouve là quelque part, dites-moi où. Je n'ai pas encore vu un temple comme ça. Donc, nous étions parmi les dernières églises et vous êtes devenus maintenant la première église.
vous faites référence. Vous faites référence. Par exemple, quand vous donnez les offrandes des actions de grâce, vous arrivez à 100 ou plus. Mais aucune église n'a atteint 100 000 francs, 100 000 dollars. Jamais. On peut arriver à 40, à 50 000, mais jamais 100 000 ou plus de 100. C'est que l'église s'est élargie. L'église est bénie. Que Dieu vous bénisse encore davantage. Et vos pasteurs, et vous-même. Vous servez Dieu et Dieu est avec vous. Donc, de cette manière-là, les messages que je vous donne, que je vous laisse avant d'entrer en retraite, vous êtes sur la bonne voie. Avec la grâce de Dieu, progressez. Paul a dit, je cours vers le but. Je ne regarde pas ce que j'ai fait comme distance. Je continue à courir. Frères et sœurs, alléluia. Si vous avez fait de bonnes choses comme ça, ne vous asseyez pas, ne vous glorifiez pas, continuez à avancer. Et dans votre maison, et dans votre travail, et dans votre église. Dieu est avec vous. C'est Dieu qui vous donne le temps et la bénédiction d'élargir l'espace de ta famille, élargir l'espace de ton église. Si vous écoutez Dieu, si vous avez la foi, vous serez plus que ce que vous êtes maintenant. Est-ce que c'est possible? Est-ce que par la grâce de Dieu c'est possible? Dites Amen. Dieu vous aime. Dieu est avec vous. Mais ne devenez pas orgueilleux. Parce que l'orgueil précède la chute. Soyez fidèles à Dieu. Dieu vous donne la bénédiction. Tel que vous êtes vous-même, individu, élargis l'espace de ta tente. Tel que vous êtes maintenant, église, élargissez l'espace de votre église. Je ne sais pas où est-ce que vous irez. C'est encore possible. Rien n'est limité. Avec Dieu, on va plus en plus loin et on fait des exploits pour la gloire du Seigneur. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.